Hello, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Ambre et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler un petit peu d'un genre littéraire qui est la fantasy. C'est un genre en ce moment qui est hyper à la mode et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire une petite vidéo parce que malgré le fait qu'il est hyper à la mode, on sait pas trop ce... Enfin, on sait un petit peu ce que c'est mais je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et on confond souvent ce genre avec le genre fantastique, mais je t'en parlerai un peu plus juste après. Alors moi il faut savoir que je me suis mise à la fantasy il y a à peu près un an. Avant c'était pas du tout un genre que je lisais, c'est même pas que ça m'attirait pas mais c'est qu'en fait je connaissais pas vraiment et pour moi c'est vrai que c'était un genre qui s'adressait plutôt aux jeunes, très jeunes, avant préadolescents en fait, enfin voilà. Donc ça, enfin j'y avais même pas prêté attention. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu tout cet engouement autour de ce nouveau genre-là, enfin de ce nouveau nom du coup, mais de ce genre-là, et ben c'est vrai que je m'y suis intéressée et j'ai commencé à lire des bouquins de ce genre. Mais il faut savoir que c'est un genre qui est extrêmement compliqué à lire, je trouve, parce que ben justement il va y avoir toute cette dimension un peu géopolitique qui va se mêler à l'histoire certes aventurière et certes à ce monde hyper, enfin qui est issu de l'imaginaire, donc génial. Mais il y a quand même cette dimension géopolitique qui est très dure, je trouve, à absorber quoi. Et c'est vrai que moi j'ai pas toujours l'énergie de lire des livres comme ça qui sont souvent en plus très longs et très difficiles à comprendre et à lire, donc voilà. Après c'est un univers que moi j'adore, que je trouve génial parce que justement depuis que ça a un petit peu pop comme ça sur les réseaux etc, il y a beaucoup d'événements, il y a une grosse communauté qui s'est créée autour de ce genre et je trouve ça vraiment génial parce que je trouve qu'on retrouve ça vraiment qu'avec la fantasy. Peut-être la science-fiction aussi, mais je trouve que la fantasy, c'est vraiment il y a vraiment ce truc à part où il y a, je trouve, une petite reconnexion à la nature, une reconnexion à nos ancêtres, à nos histoires, différentes cultures, etc. Donc je trouve ça vraiment trop chouette. Et donc c'est pour ça qu'en fait je pense que je m'intéresse beaucoup à la fantasy sur les réseaux sociaux, de par justement toutes ces petites choses-là qui rentrent en jeu. Mais j'avoue que je lis pas beaucoup de fantasy. J'en ai lu quand même quelques-uns, je vous les donnerai, enfin j'ai des petites recommandations à vous donner à la fin, donc voilà, je vous le dirai à la fin. Mais il y a plein de classiques comme Le Seigneur des Anneaux que je n'ai pas lu, ou alors si on bascule du côté des films, Game of Thrones je l'ai pas vu non plus. Donc voilà, mais je compte le lire un jour je pense parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'adorerais lire, mais j'attends le bon moment, j'attends d'avoir le temps aussi et d'être dans la bonne énergie pour commencer ce monstre de classique, donc voilà. Donc il faut savoir aussi que j'ai lu dans un article que en fait la fantasy c'est souvent un genre qui est très critiqué alors que c'est un genre qui date de la nuit des temps parce que si tu regardes bien en fait dans la fantasy il y a beaucoup de mythes et de légendes. En fait les auteurs quand ils écrivent ils s'inspirent beaucoup de la mythologie, de légendes qui existent depuis la nuit des temps. Donc du fait que c'est un genre qui utilise beaucoup de mythologie et de légendes, c'est très... Enfin le récit va être très métaphorique justement pour essayer de questionner l'humain, pour essayer de questionner notre psychisme, notre conscience, justement sur plein de thématiques différentes qui peut être, en général c'est souvent la guerre, ça peut être le racisme, ça peut être les religions, mais tout ça justement à travers des personnages mystiques pour essayer de décharger notre conscience émotionnelle entre guillemets et justement faire passer ça un petit peu plus doucement et pour que ça soit un petit peu plus léger, mais pour quand même nous atteindre et nous remettre en question sur plusieurs choses. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que justement tout ça va permettre de nous faire adopter un point de vue hyper différent sur le monde et c'est ça qui est génial avec la fantasy, c'est que justement on a accès à plein de vues sur l'humanité, plein de points de vue sur l'humanité, alors que si tu restes dans ta petite bulle et dans ta petite personne, souvent tu vas te créer que ton propre point de vue. Et c'est très enrichissant d'essayer de divaguer et d'avoir plusieurs points de vue pour essayer de s'éloigner au maximum de la conformité, etc. Donc voilà.
Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup que la fantasy est destinée majoritairement aux adolescents et donc aux jeunes. Alors je suis d'accord avec ça parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous permet d'obtenir un point de vue complètement différent sur l'humanité, donc ça c'est super chouette et c'est souvent en étant adolescent qu'on se forge un petit peu toutes ces opinions, qu'on se remet en question, qu'on commence à avoir cette période un petit peu d'existentialisme. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de tout de suite se plonger au cœur d'ouvrages comme ça pour justement adopter des nouveaux points de vue et pour enrichir notre conscience et notre remise en question. Mais je trouve que, en fait, je trouve que ça reste quand même des livres qui sont très durs et qui sont souvent politiques et très politiques. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment, en étant ado, c'est vrai que c'est là aussi où on va peut-être avoir souvent besoin de déconnecter de notre vie actuelle et de se retrouver dans un monde, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est aussi le monde de l'imaginaire, tout ce qui est fantasy. Donc c'est trop bien, on a vraiment l'impression d'être dans le monde de nos rêves, etc. Donc c'est trop chouette. Mais je trouve que personnellement, c'est des livres qui sont vraiment très compliqués à lire et que tu peux pas lire tout le temps parce que ça te demande beaucoup d'énergie mentale et beaucoup de temps, parce que c'est pareil, c'est souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est des très gros livres, donc il suffit que tu décroches pendant une semaine ou deux, après pour te remettre dedans ça va être très compliqué, donc voilà, je trouve quand même que c'est un genre qui est assez compliqué à lire mais qui est trop intéressant et vraiment trop chouette. Et si même toi t'as jamais eu l'occasion ou la force de commencer un livre de fantasy, il y a des petits bouquins qui sont vraiment trop chouettes, qui font un petit peu partie de ce monde là. Et puis en plus maintenant c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs qui sortent plein de choses et qui sont plus ou moins consacrés à la fantasy. Après il y en a des aussi plus classiques, donc voilà, à toi de regarder un petit peu sur internet si t'as envie de te plonger dedans pour ne serait-ce que, tu vois, moi par exemple pour faire cette vidéo j'ai été voir, j'ai été regarder, j'ai été m'intéresser sur internet et je suis passée par différents articles et juste en tapant pourquoi la fantasy est-elle autant à la mode aujourd'hui sur internet, et je suis tombée sur plein d'articles littéraires qui sont vraiment hyper intéressants et je trouve que, et c'est pour ça que genre ça m'a trop motivée à tourner cette vidéo, parce que je trouve qu'il y avait vraiment plein de choses hyper intéressantes et je pense que je le referai pour peut-être d'autres genres. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. mais parce que vraiment je trouvais ça vraiment trop chouette. Après c'est parce que j'aime aussi faire ce travail d'inspectrice et que je suis très curieuse, donc voilà. Mais je trouvais ça quand même hyper intéressant. Donc si jamais tu veux te mettre à la fantasy, n'hésite pas à taper, je sais pas, auteur de fantasy classique ou moderne, comme tu veux, comme tu le sens. Ça dépend aussi de ce que tu as l'habitude de lire. Donc voilà, mais n'hésite pas en tout cas, parce que c'est vraiment un genre qui est dingue et je pense que c'est trop... je pense qu'on doit tous au moins lire un livre de fantasy dans sa vie, ou même ne serait-ce que des classiques comme Le Seigneur des Anneaux. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est à lire dans une vie, parce que ça doit en même temps te retourner le cerveau et ça doit vraiment te donner un regard sur la vie qui est complètement différent et que je trouve trop enrichissant, quoi. Et oui, autre petite chose aussi, il faut pas confondre la fantasy et le fantastique. Je sais que même moi, la première, j'ai souvent eu tendance quand je parle de livre fantasy, en fait fantasy c'est vrai que c'est un mot anglais, donc c'est pas hyper facile à employer et c'est pas naturel de l'employer comme ça, mais c'est vraiment très différent du genre fantastique, ça n'a rien à voir. En fait, la fantasy, il faut savoir que dans l'histoire, l'irréel, c'est le réel en fait. Il y a pas de... c'est vraiment le monde... pour nous, c'est un monde surnaturel, mais eux, dans le livre, c'est le réel, c'est la réalité. Alors que dans le fantastique, c'est l'irréel qui va surgir dans la réalité, dans notre réalité, du moins. Donc voilà, c'est là qu'est la nuance en fait entre la fantasy et le fantastique. C'est vraiment cette notion de réalité. Quand est-ce qu'elle surgit? Est-ce qu'elle fait partie de notre réalité ou est-ce que c'est pas du tout notre réalité, mais c'est leur réalité? Enfin bon, bref, je sais pas si je suis claire, mais j'espère que je suis claire en tout cas. Mais voilà, donc à ne pas confondre, c'est vraiment deux genres qui sont complètement différents. Après, il faut aussi savoir que y a beaucoup... la fantasy, c'est un genre qui englobe beaucoup de sous-genres. Donc tu vas avoir plein de livres de fantasy différents et de genres de fantasy différents. Tu vas avoir par exemple la low fantasy, la high fantasy, tu vas avoir la heroic fantasy aussi, où là on va vraiment suivre un héros en fait, aller faire sa quête et obtenir ce qu'il veut, souvent
en voulant détruire ses ennemis ou en voulant vaincre ses ennemis tout simplement. Donc voilà, après tu vas aussi avoir la mythologique fantasy, enfin t'as vraiment plein de choses parce qu'en fait ben depuis la nuit des temps, il y a énormément de légendes, énormément de mythes. Donc bah, bien sûr, tous ces mythes appartiennent à des thèmes différents, donc ça s'inspire un petit peu de ça en fait. Tu vas avoir par exemple des thèmes qui sont un peu connus en ce moment, enfin qui sont très connus et très lus en ce moment, sur bah, les fées, les grands fées avec les grandes oreilles qui sont hyper connus en ce moment, donc ça va beaucoup plus être tourné vers la nature, des choses comme ça, ou alors vers la mythologie aussi ancienne, ou alors tu vas avoir quelque chose complètement différent qui va être plutôt dans un univers de dragons, de chevaliers, donc plutôt de pencher vers le Moyen-Âge. Donc voilà, mais il y a plein de genres différents. Tu vas avoir aussi un genre qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est... Non, c'est pas la low fantasy, je sais plus. C'est la light fantasy, je crois. Ou ça, c'est ça, c'est la light fantasy. Où là, c'est un genre qui va mêler humour, tendresse et qui va être un petit peu plus doux avec justement des personnages un petit peu mystiques comme ça. Donc ça peut aussi être très sympa à lire et à bouquiner. Donc du coup, en ce qui concerne les recommandations que j'ai à te faire, alors comme je te l'ai dit, j'ai pas lu beaucoup de livres de fantasy pour le moment, mais t'inquiète pas, je vais m'y mettre prochainement. De toute façon, en plus là j'ai vraiment envie de... Parce que là ça fait un petit moment que j'ai lu de la fiction et j'ai vraiment envie de me remettre dans la fantasy, et cette vidéo me pousse encore plus à me remettre dedans. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais lire. Si t'as des recommandations toi aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, vraiment. Donc du coup, j'avais noté sur mon carnet le livre Sorcery of Thorn, qui s'affiche juste là. Donc c'est de Margaret Rogerson. Alors ça, souvent, on entend souvent parler de lui justement comme livre pour débuter et pour entrer un petit peu dans le monde de la fantasy, parce que c'est très gentil, c'est très romancé, donc voilà, pour le coup lui il est vraiment très mignon comparé à ce que j'ai pu lire d'autres, mais il est quand même hyper chouette. En plus ça se passe dans une bibliothèque. Donc c'est autour, on reste encore dans le monde du livre, donc c'est trop top. Et donc on suit une héroïne qui habite, enfin qui est née, non qui n'est pas née, mais qui habite dans une bibliothèque et qui va... je sais même plus exactement en fait, ça c'est un gros problème. Je sais pas si ça vous fait ça, mais expliquer des livres quand vous les avez lus, moi j'oublie tout, c'est l'enfer. Mais en fait, elle habite dans une bibliothèque. Et les livres qui font partie de cette bibliothèque s'animent et deviennent des monstres. Et du coup, ont des super pouvoirs. Et en fait, ils peuvent prendre des formes humaines ou de monstres, et du coup, qui sont pas très humains, mais voilà. Et donc, ils peuvent un peu foutre la merde, clairement, dans leur peuple. Et donc voilà, donc elle va essayer de combattre ça parce qu'elle va être victime d'un crime. Et du coup, on va penser que c'est elle qui a fait en sorte qu'un livre s'anime et se réveille et du coup se transforme en monstre. Donc du coup, elle va essayer de sortir et de se sortir de là, quoi, tout simplement. Mais bien sûr, elle va faire des rencontres et tout va pas se passer comme prévu, évidemment. Donc voilà, mais c'est un livre qui est très doux, qui est très sympa et qui est doux, non pas trop, mais qui est assez facile à lire, en tout cas pour un livre de ce genre-là. Donc voilà, trop chouette. Il y a aussi un autre genre de fantasy qui s'appelle la urban fantasy. Et là, ça va regrouper tout ce qui est vampire, loup-garou, etc. Où là, ça va se passer plutôt en ville, quoi. Mais voilà, je rebondis là-dessus parce que j'ai lu les 6 livres de Vampire Academy. Je sais que ça, c'est un classique qui date, ça a été sorti en 2007-2010, donc vraiment ça date, mais je l'avais pas lu et ça me faisait trop envie de lire un petit peu de vampires, voilà, parce que je trouve ça trop cool. Et du coup j'ai lu les 6 bouquins et pour le coup je les ai mangés, je sais pas en combien de temps je les ai lus, je sais pas, peut-être en 3 semaines. Mais en plus je crois que je travaillais pas à cette époque-là, enfin bon, bref, vraiment je les ai lus très rapidement et pour le coup j'ai adoré, vraiment ça parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec tous les livres qui sont sous forme de saga. Parce que souvent, c'est un peu comme les films en fait, souvent t'es toujours un petit peu déçu au fur et à mesure de ta lecture, au fur et à mesure que les livres passent. Et c'est vrai que pour le coup avec Vampire Academy j'ai trouvé ça trop cool et l'héroïne j'ai trouvé trop bien. Et même les histoires d'amour qui vont avec et tout, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette, donc pour le coup j'ai adoré. Après j'ai lu, pas entièrement, j'ai lu les 2 premiers livres de la série ACOTAR, donc A Court of Thorn and Roses.
de Sarah J. Maas. Je me gratte avec mon crayon. Alors, j'ai beaucoup aimé le premier livre. Pour le coup, vraiment, ce livre, je l'ai trouvé vraiment génial. Le deuxième livre, un petit peu moins. Et je crois que je l'ai fini. Je crois que je l'ai fini. Mais j'avoue que j'ai pas du tout eu envie de... Enfin, en fait, ça m'est pas du tout paru naturel de poursuivre la lecture de cette série, enfin de cette saga. Donc, je me suis arrêtée au deuxième livre. Tu vas sûrement me dire que ça a été une très grosse erreur. Je sais. Je sais pas si j'ai envie de me remettre dedans. Mais en fait, parce que c'est vrai que c'est une saga qui a connu un très gros engouement sur les réseaux sociaux. Au cas où tu connais pas cette saga. Et qui est très populaire et vraiment beaucoup, enfin tout le monde en a parlé, tout le monde les a lus, etc. Donc c'est pour ça que je me suis fait avoir et je me suis dit ok, si tout le monde en parle, c'est que quand même d'un côté ça doit être bien. C'est vrai que le premier livre est génial, pour le coup l'environnement est dingue et l'atmosphère est fou et folle. Mais voilà, ne m'en veux pas, mais j'ai pas continué la série. Dis-moi si vraiment je fais une erreur et si je me trompe et s'il faut que je continue, vraiment n'hésite pas à m'en parler. mais pour l'instant voilà, ça s'arrête là. Mais en tout cas c'est vraiment trop chouette si toi, enfin si t'es... Pour le coup ça, la série ACOTAR, c'est vraiment, là on est vraiment dans de la fantasy pure et dure et c'est pareil, ça... C'est très... Enfin, il y a beaucoup de politique, c'est entre plusieurs royaumes, donc voilà, ça se tire un petit peu dans les pattes. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai arrêté, c'est que ça devenait vraiment trop compliqué et je perdais un petit peu le fil du truc et le pourquoi du comment ce royaume s'est retrouvé à nanana, enfin bon, bref. J'ai pas eu la force de continuer, je pense un petit peu à cause de ça. Et je pense pas que ça va s'alléger au fur et à mesure des livres, donc c'est ça aussi qui me fait peur. Je pense que au contraire ça va devenir de pire en pire, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Mais voilà. Mais en tout cas, si pour le coup t'es déjà passionné de fantasy, de toute façon si t'es déjà passionné de fantasy, c'est sûr que t'as déjà lu ce livre, donc voilà. Mais si tu t'es mise récemment dans la fantasy et que par chance tu n'as pas encore lu ce livre, fonce vraiment parce que il y a 9 chances sur 10 que tu tombes amoureuse de cette série, donc voilà. Malheureusement c'est pas tombé sur la bonne personne en ce qui me concerne, mais voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ce que j'avais noté, c'est vrai que c'est une vidéo où j'ai écrit un petit peu cette vidéo en amont et c'est la première fois que je fais ça. En même temps je pense qu'il y avait je pouvais pas tout retenir de ce que j'ai lu, donc voilà. J'espère qu'elle t'a intéressée, j'espère que j'ai été assez claire. Je sais pas si j'ai trop développé ou pas assez. N'hésite pas à me le dire en commentaire vraiment, parce que du coup c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et pour le coup j'ai vraiment kiffé. Après en fait j'arrive pas trop encore à me situer, de savoir si je parle trop, si je parle pas assez, etc. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner au montage, mais voilà, en tout cas j'ai très hâte que tu la vois, que tu la regardes. J'espère qu'elle va te plaire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, ça me fait trop plaisir quand tu me laisses un commentaire ou quand vous me laissez un commentaire ou un like ou quoi que ce soit. Enfin bref, j'adore vous lire, vraiment ça me fait trop plaisir. Donc voilà, n'hésite pas aussi à m'envoyer un message sur Instagram si tu veux discuter ou quoi que ce soit. Je suis hyper ouverte et ça me ferait trop plaisir, au contraire. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup parce que je vois qu'il y a quand même mon nombre d'abonnés qui grimpe pas mal et ça me fait trop plaisir, ça me motive énormément, donc voilà, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée, je te fais plein de bisous et on se revoit soit dans une semaine, soit dans 2 semaines parce que je suis en période d'examen, donc voilà. Mais en tout cas je te fais plein de bisous.